L'asthme est une maladie chronique des voies aériennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau des tuyaux par lesquels on respire, ce qu'on appelle les bronches, on va avoir une inflammation des bronches et on devient plus sensible à l'air qu'on respire. Donc on devient plus sensible à la pollution, aux grumes de sable, aux allergènes, à certains virus. Les symptômes de l'asthme sont variables en fonction des personnes. La plupart du temps, ça se manifeste soit par de la toux, une toux qui peut être sèche ou grasse, c'est-à-dire qu'on a des glaires, soit une gêne dans la poitrine, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas bien, on se sent essoufflé, soit par des crises, c'est-à-dire qu'on va être vraiment gêné pour respirer et on peut même entendre des sifflements. Toute personne peut être asthmatique. Classiquement, avant l'adolescence, les garçons sont plus souvent atteints d'asthme. Et après l'adolescence, l'asthme est plus fréquent chez les femmes et il est également plus sévère. Donc, on peut avoir de l'asthme pendant la grossesse. On peut également avoir de l'asthme au moment des règles. C'est ce que l'on appelle l'asthme périmenstruel. Donc, les patientes qui ont des crises d'asthme au moment des règles tous les mois ne sont pas zinzin. Il faut en parler à votre médecin et on a des solutions avec les traitements médicamenteux. Avant d'avoir un traitement, il est important de poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic d'asthme, il va être important de souffler dans un appareil pour faire une mesure du souffle. Et donc le médecin pourra confirmer ou non et vous dire il y a un asthme. Dans certains cas, malgré le traitement prescrit par le médecin traitant, il se peut que la situation n'aille pas bien. Vous prenez bien votre traitement tous les jours et malgré tout, vous êtes gêné pour respirer, vous faites des crises, vous faites ce que l'on appelle ces fameuses bronchites où le médecin a besoin de vous donner de la cortisone plus de 2 fois par an. Dans ce cas-là, il est nécessaire de consulter un spécialiste, en particulier à l'hôpital. Potentiellement, vous pourriez avoir un asthme sévère qui nécessite un bilan spécialisé en milieu hospitalier et la mise sous traitement, qui sont de nouveaux traitements que l'on appelle des biothérapies. En plus des traitements médicamenteux dont on a parlé, il est important d'envisager aussi la reprise d'une activité physique adaptée. On sait que l'activité physique adaptée améliore les symptômes d'asthme et donc ça peut être l'activité physique de votre choix. Parlez-en à votre médecin. Et il est également important de se prémunir contre les infections. Et on conseille généralement de se vacciner contre la grippe chaque année, de se vacciner contre le pneumocoque, qui est une bactérie qui entraîne des infections au niveau du poumon, tous les 3 à 5 ans. Et enfin de se vacciner également contre la Covid-19, puisque les patients asthmatiques sont plus sensibles vis-à-vis de ce type de virus.